Rebonjour à tous. Ce matin, dans la parole ensemble, on va poursuivre dans la série débutée par Pasteur Patrick dans l'Exode avec les plaies d'Égypte. On va être rendu à la 4e plaie ensemble ce matin. Puis c'est vraiment un exercice intéressant de passer à travers ces différentes plaies pour voir comment Dieu se révèle à travers ces plaies, non seulement à l'Égypte, au roi d'Égypte, le Pharaon, puis à Israël, puis comment encore aujourd'hui il se révèle à nous. C'est un Dieu qui veut se faire connaître, l'Éternel, puis c'est un Dieu qui veut nous parler encore ce matin, qui veut se révéler à nous. Amen. J'aimerais vous inviter à prier, puis on va lire la parole ensemble. Éternel Dieu, merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir ouvrir les Écritures ensemble ce matin, en assemblée. Merci de nous donner la liberté de le faire. Merci de nous donner l'accès à ta parole pour pouvoir le faire en français en plus. Seigneur, merci parce que tu veux vraiment te révéler à nous. Tu veux te faire connaître. Tu veux te faire connaître au monde entier. Puis, Seigneur Dieu, je te prie que ce matin, tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, Seigneur, pour t'écouter. On s'attend à toi. Ce n'est pas les paroles humaines qu'on veut entendre, mais c'est vraiment ta parole, la parole de Dieu. C'est que ton esprit puisse venir agir dans les cœurs ce matin. Que ton nom soit loué éternellement. Amen. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans Exode au chapitre 8. Donc, on va regarder ensemble ce matin la 4e plaie. Puis on va lire à partir du verset 16. Donc, je vais lire dans un premier temps du verset 16 jusqu'au verset 19. Puis on va poursuivre par la suite. Donc, l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau, tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen, où se tient mon peuple. Il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » Donc, on arrive à la 4e plaie. Vous vous rappelez peut-être, ceux qui ont pu entendre les premières prédications, il y a 3 séries de 3 plaies qu'on retrouve dans les 10 plaies ou les 10 signes. Vous avez peut-être remarqué le signe qui était mentionné ici. Donc, à chacune de ces 3 dans les 3 cycles, la première débute avec Moïse qui va de bon matin vers Pharaon sur l'ordre de l'Éternel. Puis ensuite, il y a 2 autres plaies qui suivent. Fait que la première, la 4e, puis la 7e, si vous regardez dans votre Bible, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est, comme on le lit ici, l'Éternel qui dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, puis présente-toi devant le Pharaon. » C'est comme une nouvelle série de 3 plaies. Puis à nouveau, l'Éternel envoie Moïse vers le roi d'Égypte, vers Pharaon, pour l'avertir, pour lui dire qu'il y a une plaie qui s'en vient. Puis dans cet avertissement-là, même si on ne le voit pas directement, c'est implicite, mais Pharaon a l'occasion de dire « OK, attends un petit peu, c'est un avertissement. » Donc, il y a toujours l'opportunité de changer de voie ou changer de comportement, d'arrêter. Donc, si on avertit quelqu'un, attention, tu fonces dans un mur, bien, c'est un avertissement. La personne n'est pas encore entrée dans le mur, sinon c'est un constat. Donc, ici, on a un avertissement nouveau, mais comme on va le voir, puisque la plaie arrive, ça veut dire que Pharaon ne s'est pas laissé avertir, ne s'est pas laissé comme changer, il n'a pas changé de voie, il est resté endurci dans son entêtement à ne pas laisser partir Israël. On va revenir dans quelques instants, quand on va lire le verset 20, sur ces fameuses mouches venimeuses.
Mais j'aimerais mettre l'emphase sur un élément intéressant dans toute cette histoire des plaies, des signes d'Égypte. Si on revient un petit peu en arrière, je vais vous inviter à garder votre doigt au chapitre 5, chapitre 8, mais on va aller au chapitre 5, lire les premiers versets. Lorsque Moïse s'est présenté devant le Pharaon au tout début, avant que les plaies arrivent, voici ce qu'il lui a dit. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel. Aussi, je ne laisserai point partir Israël. » Donc, Pharaon lui dit, « C'est qui ça l'Éternel? Je ne connais pas. J'ai plein de dieux, on a plein de dieux en Égypte. Il y en a plusieurs, mais l'Éternel, je ne le connais pas. Donc, sur quelle base est-ce que je vous laisserai partir, sortir du pays? » Verset 3, ils dirent, « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Donc, lorsque Moïse et Aaron se présentent devant le Pharaon, il dit, « Laisse-nous partir. » Ça, c'est la demande initiale. « Laisse-nous partir 3 jours de marche dans le désert pour qu'on puisse offrir les sacrifices à notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Donc, c'est comme s'il y avait un jugement qui allait tomber sur Israël s'ils n'obéissaient pas à l'Éternel, s'ils n'allaient pas offrir les sacrifices. Donc, puis il présente ce jugement à venir, comme une forme d'avertissement, d'une certaine manière, pour dire, OK, laisse-nous partir afin que ça n'arrive pas. Puis quand on arrive aux premières plaies, donc les 3 premières plaies, on voit qu'Israël, comme Égypte, subit le châtiment. Lorsque l'eau du Nil, puis toute l'eau dans le pays, a été transformée en sang, mais tout le monde subit ce châtiment-là ou cette plaie-là. Donc même les Hébreux, comme les Égyptiens, subissaient cette plaie. Même chose pour la deuxième plaie, les grenouilles ont été partout dans le pays, autant chez les Hébreux que chez les Égyptiens. La 3e plaie, les moustiques, même chose. Mais lorsqu'on arrive à la 4e plaie, l'Éternel fait quelque chose de différent. Si on revient au chapitre 8, à partir du verset 17, il dit, « Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses contre tes serviteurs, contre ton peuple, contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Mais en ce jour, je ferai une distinction pour le pays de Goshen où se trouve mon peuple. Il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Donc, verset 19, « Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et entre ton peuple. Ce sera un signe pour demain. » Donc, cette fois-ci, l'Éternel dit à Pharaon, okay, là, on va faire une distinction entre ton peuple puis mon peuple. Depuis le début, il dit, OK, mais laisse partir mon peuple, sortir. C'est comme je suis leur Dieu, c'est mon peuple, laisse-les partir. Puis là, ici, maintenant, on va avoir une distinction. Donc, la plaie va tomber seulement sur les Égyptiens et pas sur les Hébreux. Puis ça va être un signe pour le Pharaon, pour les Égyptiens. Puis si on se rappelle ce qu'on vient de lire dans le chapitre 5, il y avait la peste, il y avait l'épée qui était comme menaçante sur les Hébreux, mais maintenant, par l'endurcissement des Égyptiens à ne pas vouloir laisser partir son peuple, comme ce jugement-là qui tombait d'une certaine manière sur les Hébreux, se retrouve à tomber sur les Égyptiens à leur place. Donc, au lieu que ce soit les Hébreux qui subissent cette menace-là qui planait, mais c'est les Égyptiens seulement. C'est eux qui vont subir parce qu'ils s'entêtent, parce qu'ils veulent pas laisser partir le Pharaon, mais il ne veut pas laisser partir Israël. Puis encore une fois, pour nous mettre un peu en contexte, parce qu'on a une relation ici entre un Dieu et son peuple, mais cette relation-là n'a pas débuté en Égypte. Cette relation-là a débuté bien avant, puis ce qui est en train de se passer ici en Égypte est déterminé par ce qui s'est passé avant.
Donc, on n'aura pas le temps de passer à travers toute la Genèse pour voir comment ça se déroule. Mais il y a quelques versets clés que j'aimerais lire avec vous dans la Genèse qui donnent une bonne illustration, qui donnent une bonne clé pour nous aider à bien comprendre certaines dynamiques qui sont en train de se passer entre l'Égypte puis Israël. Donc, je vous invite à tourner dans le livre de la Genèse au chapitre 12. J'ai souvent lu ces versets, c'est des versets clés pour nous aider à bien comprendre le reste des Écritures. Puis, à nouveau, j'y retourne ce matin. Donc, Genèse 12, on va lire les 3 premiers versets. C'est lorsque Abraham, le père des Hébreux, celui qui a comme père l'original, si on peut dire, de la descendance d'Israël, c'est lui le premier avec qui Dieu a fait une alliance. C'est vraiment le père de cette nation. Les versets 1 à 3, on peut voir les promesses que l'Éternel va lui faire. Donc, Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, Abraham, à ce moment-ci, il était marié, mais il n'y avait pas d'enfant, pas de descendance. Mais l'Éternel lui dit, sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant, mais il lui dit, tu vas devenir une grande nation, tu vas avoir une grande descendance. Puis, dans les chapitres suivants, on voit qu'il continue à se révéler à lui, puis il lui dit, regarde les étoiles dans le ciel, si tu peux toutes les compter, bien, tu vas être capable de compter toute ta descendance. Même chose pour le sable de la mer. C'est comme, tu vas avoir une descendance innombrable. Un autre élément, c'était qu'ils allaient posséder cette terre-là, ce pays-là, le pays de Canaan, là où est-ce que Dieu est en train de l'envoyer. Puis, le dernier élément, c'était l'élément de la bénédiction. C'est-à-dire qu'Abraham va être béni, qui va donner une source de bénédiction pour les autres. Puis, ceux qui vont bénir Abraham vont être bénis. Mais ceux qui vont maudire Abraham vont être maudits. Donc, lorsqu'on se retrouve dans notre récit en Égypte avec les plaies, le peuple s'est multiplié. Vous pourrez aller voir le premier chapitre d'Exode. Le peuple s'est multiplié en grande abondance de sorte que les Égyptiens ont peur. Le pharaon se dit, hey, ils sont rendus vraiment nombreux, ils sont rendus puissants. S'ils se retournent contre nous, on peut être fait. Donc, le pharaon décide d'attaquer la descendance des Hébreux, décide de mettre à mort les premiers-nés, de renverser cette bénédiction-là qui avait été donnée sur Abraham. Donc, de renverser cette bénédiction d'être une grande nation nombreuse. Donc, il veut stopper la bénédiction et la promesse de Dieu qu'il a faite envers Abraham. Puis en plus, en voulant tuer les premiers-nés, il est en train de vouloir stopper ce que l'Éternel avait dit à toutes les créatures, Adam et Ève, qui a répété à Noé, « Allez, remplissez la terre, multipliez-vous. » Donc, il est en train de se battre contre Dieu. Il ne s'en rend peut-être pas compte, c'est peut-être pas conscient, mais il est en train de se battre contre l'ordre de Dieu. Puis on voit qu'il est en train de se mettre comme à dos l'Éternel, le Dieu créateur de toute la terre. Le pays dans lequel Abraham était destiné à posséder, destiné à se diriger, c'était Canaan. Mais ils étaient rendus en Égypte. Puis tout le livre d'Exode, c'est cette libération du pays d'Égypte pour aller dans la terre qui était promise. Donc c'est comme le mouvement dans lequel on se promène. On voit que le peuple a été multiplié, puis là, Dieu veut les emmener dans la terre promise. Mais il y a cet obstacle majeur du Pharaon qui ne veut pas laisser partir le peuple, qui ne veut pas les laisser sortir du pays. Mais l'Éternel va se révéler à lui, l'Éternel va se révéler aux Hébreux d'une manière miraculeuse, extraordinaire. Puis, on a vu dans la 3e partie des promesses que celui qui va bénir Abraham va être béni. Donc, si tu fais du bien à Abraham, il va t'être fait du bien. Mais si tu maudis Abraham, tu seras maudit. C'est un petit peu comme les amis de mes amis sont mes amis, puis les ennemis de mes amis sont mes ennemis. C'est comme il y a une association qui est faite. Vous vous rappelez peut-être la parole de Jésus, celui qui donnera un verre d'eau au plus petit de mes frères, bien,
il y sera béni. On va lui donner comme au centuple. Mais celui qui n'aura pas donné le verre d'eau, celui qui n'aura pas visité, celui qui est lui, il va être plus sous le châtiment que sous la bénédiction. Fait qu'il y a vraiment une association où, encore une fois, lorsque la conversion de l'apôtre Paul, il y a une révélation de Jésus-Christ, puis il se présente à Paul, puis il lui dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes? » Puis il est comme « mais comment je te persécute? » Mais il persécutait l'Église, il persécutait le peuple de Jésus, ses disciples. Il y avait une association. Si tu persécutes le peuple de Dieu, mais tu persécutes Dieu. Puis ce que Pharaon est en train de faire, c'est qu'il est en train de s'attaquer violemment, sévèrement au peuple de Dieu. Puis Dieu va se révéler à lui puis lui dire « Tu ne peux pas faire ça. » Il va mettre un frein à ça, puis l'Éternel va protéger, va délivrer son peuple. Amen. Encore aujourd'hui, on a ce même Dieu qu'on voit dans l'Exode avec Jésus, on le voit avec Paul, on le voit avec la façon qu'il veut prendre soin de ses disciples, de prendre soin de son troupeau, de son peuple. Si quelqu'un nous attaque, il est en train d'attaquer Dieu. C'est une chose qui est sévère, une chose qui est grave. Si quelqu'un fait du bien au peuple de Dieu, on est en train de bénir l'Éternel. On est en train de prendre soin de son peuple, du corps de Christ. Donc, c'est vraiment un encouragement pour nous à prendre soin du peuple de Dieu, à prendre soin les uns des autres, à bénir le peuple de Dieu. En faisant ça, on est en train de faire du bien, d'une certaine façon, à l'Éternel. On est en train de bénir, en train de bâtir son royaume. On est en train de bâtir en sa faveur, d'être de son côté. Puis on s'attire sa bénédiction plutôt que s'attirer une malédiction ou un malheur ou un jugement. Un autre élément essentiel que j'aimerais souligner avant d'aller vers la plaie elle-même, au verset 20, j'aimerais relire le verset 16. Donc, l'Éternel Dieu dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant le Pharaon lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau, et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. » Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Donc, c'est intéressant ici de noter que l'Éternel n'est pas en train de délivrer Israël juste pour qu'Israël soit libre, puis qu'il soit content, puis le renvoyer, puis comme, mais vas-y maintenant, fais ce que tu veux, tu es libre, profite de la vie, voici, je te laisse aller. Donc, Israël est libéré afin de pouvoir servir l'Éternel. Puis ça déborde le cadre des sacrifices qui sont offerts dans le désert, mais c'est vraiment une relation que Dieu veut établir dans laquelle Israël va pouvoir servir l'Éternel. De prime abord, ça pourrait peut-être sonner mal à nos oreilles. OK, mais je vais te sortir, puis tu vas être mon serviteur à cette heure. Est-ce que c'est une libération, ça? C'est passer d'un maître à un autre maître, finalement. En quoi est-ce que c'est une bénédiction? En quoi c'est désirable d'être libéré juste pour servir un autre? S'imagine une situation d'esclavage dans laquelle on est libéré d'un maître pour juste appartenir à un autre maître. En quoi est-ce que c'est une libération? En quoi est-ce que ça, c'est une libération? En fait, ça en est toute une, parce que c'est deux maîtres complètement différents. On voit bien le Pharaon comme un maître ici qui profitait, qui exploitait son peuple, le peuple d'Israël, qui donnait un fardeau lourd, qui les battait, qui était prêt même à faire mourir ses premiers-nés pour les contrôler, les menacer. C'était vraiment il les dominait de manière à les exploiter. Mais l'Éternel est un maître tout autre. On a des paroles claires de Jésus qui parlent « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je donnerai du repos. Prenez sur moi mon fardeau qui est doux et léger. » C'est comme venir à Jésus, c'est comme de venir appartenir à un nouveau troupeau dans lequel le berger prend bien soin du troupeau. Donc, de servir Jésus, de servir l'Éternel,
c'est vraiment une bénédiction parce qu'il prend soin de nous, il veut notre bien. C'est pas comme si c'était quelque chose qu'il ne méritait pas, notre service pour lui. C'est le Dieu de toute la terre. Il mérite qu'on l'adore, qu'on le serve, mais c'est plus un honneur qu'un fardeau. Un peu comme de servir dans une armée du roi céleste ou de servir dans l'équipe victorieuse qui gagne tous les championnats. C'est pas un fardeau d'être sous ce coach, par exemple, qui pourrait nous guider, ou dans cette armée sous la direction de ce général-là qui prend soin de nous, finalement, qui nous protège. Donc, d'être au service de Dieu, c'est vraiment un honneur plutôt qu'un fardeau. Puis de la même façon, aujourd'hui, quand Dieu nous appelle à lui, il nous appelle à le servir. Mais c'est tout un honneur de pouvoir servir l'Éternel. Dieu ne nous libère pas de l'esclavage du péché, de notre propre esclavage, de notre propre chair, afin qu'on soit dans une île paradisiaque à boire des petits drinks sur le bord de la plage. Dieu nous appelle à le servir. Il ne nous appelle pas à bâtir notre propre royaume, à faire ce qu'on veut. OK, tu es libéré comme quelqu'un qui est en prison, puis il est libéré, puis c'est comme, mais vas-y, décide ce que tu veux faire de ta vie, fais quelque chose de bien. Non, on fait partie d'une équipe, on fait partie d'un royaume, on fait partie d'un groupe qui prend soin de nous, partie d'un groupe qui est bon pour nous, puis dans lequel on peut servir, prendre soin les uns des autres, dans lequel on peut être au service du meilleur des maîtres qui veut notre bien. Amen. Donc, le but du salut ou de la rédemption, c'est afin qu'on puisse servir l'Éternel, afin qu'on puisse servir selon les dons que l'Éternel nous a donnés, les capacités que Dieu nous a données. Donc, c'est vraiment une invitation ce matin à voir comment est-ce qu'on peut servir l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de la famille de Dieu. Comment est-ce qu'on peut s'attacher à lui puis le servir selon la manière qu'il nous a faite avec les dons qu'il nous a donnés. Amen. Donc, Exode 8, verset 20, on a l'accomplissement de cet avertissement. Donc, les versets 16 à 19, on avait l'avertissement de la plaie, du signe qui était à venir. Puis au verset 20, on voit que ça va se produire. Donc, l'Éternel fit ainsi. Il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut dévasté par les mouches. Donc, c'est toujours difficile, c'est souvent difficile dans la Bible en hébreu de pouvoir traduire ou de pouvoir savoir quel animal est en vue ici. Parfois, il y a des termes qui sont là très peu, puis on n'a pas beaucoup de référents. Donc, on voit ici que c'est une sorte de mouche. Probablement que ce serait les fameuses mouches à chevreuil. Patrick, cette semaine, disait qu'ils sont carnivores, parce qu'ils partent avec un bout de peau. Là, c'est vraiment des... quand il y en a une qui nous rôde autour de la tête, on est comme en semi-panique, pour ceux qui ont vécu l'expérience. Imaginez que le pays en soit rempli. Partout dans la maison, sur le sol. Personnellement, quand il y a ma femme pourra en témoigner, quand il y a une couple de moustiques qui me rôdent autour de la tête, c'est comme si le bouton panique vient de... Je viens comme irritable, puis je ne suis pas capable de me concentrer sur rien d'autre. Mais j'imagine mal de vivre sans cette... où est-ce que c'est juste rempli, on se cache, puis le pays est vraiment dans le chaos à ce moment-là. Comme arrêté complètement, pas capable de fonctionner, pas capable de rien faire. Vraiment sous cette plaie qui détruit pas de la même manière que d'autres plaies vont détruire, qu'on va voir, mais qui vraiment handicape, qui arrête, qui immobilise le pays tout entier. Donc, implicitement, on voit que Pharaon n'a pas écouté, qu'il n'a pas changé d'avis, qu'il n'a pas décidé de laisser partir le peuple. Fait que la plaie arrive, verset 20. Puis on peut vraiment voir ça comme un rappel que lorsque Dieu avertit qu'il va faire quelque chose, si la tangente continue, ça va arriver.
Donc, s'il avertit d'un jugement puis qu'on ne change pas de voie, bien, le jugement va tomber tel qu'il a été annoncé, tel que c'était averti. C'est vraiment un avertissement solennel pour nous encore aujourd'hui parce que, oui, on n'est pas en Égypte, on n'est pas dans ces jours où il y avait les plaies qui étaient en train de s'abattre sur le pays. Le Canada ne vit pas ces plaies présentement de la part de l'Éternel de cette façon, mais on est quand même sous un avertissement qui est encore plus sévère, encore plus solennel. On sait par la parole que après la mort vient un jugement. Tous les êtres humains sur la terre, une fois décédés, ou quand Jésus va revenir, vont passer sous un jugement. Puis ceux qui auront mis leur confiance en Jésus-Christ, comme on va le voir plus loin avec le sacrifice de la Pâque, ceux qui auront mis leur foi dans le sang de Jésus, eux vont être épargnés de ce jugement à venir. Ils vont être comme au pays de Goshen. Mais ceux qui ne se seront pas laissés avertir, ceux qui vont s'être endurcis, bien, vont être comme au pays d'Égypte, puis ils vont subir le jugement à venir. Puis c'est un jugement éternel qui nous est dit dans la parole. Donc on parle du ciel, de l'enfer, on parle d'un lieu où est-ce qu'on est avec Dieu en paix, éternellement. Puis on parle d'un lieu qu'on est séparé de Dieu éternellement dans les tourments. C'est difficile pour nous de l'imaginer, de concevoir cette éternité, même avec Dieu ou sans Dieu. Mais c'est un jugement qui est terrible. C'est un avertissement qui est là pour nous encore aujourd'hui, qu'on peut entendre. Lorsque Dieu avertit quelque chose, lorsque Dieu avertit d'un jugement à venir, il faut le prendre au sérieux parce que Dieu garde sa parole. Donc, les versets 21 à 27, qu'on va lire maintenant, nous présentent le Pharaon qui tente de négocier après la plaie. Lorsqu'elle s'abat sur le pays, Pharaon souffre de cette plaie, puis essaie de négocier avec Moïse et Aaron, implicitement avec Dieu, concernant la demande de laisser partir le peuple. Donc, on va lire de 21 à 27. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Le Pharaon dit, « Moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous, ne vous éloignez pas en y allant. Intercédez pour moi. » Moïse répondit, « Voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel. Demain, les mouches s'écarteront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel agit selon la parole de Moïse, et les mouches s'écartèrent du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Donc le Pharaon commence en disant, « OK, allez offrir les sacrifices, mais dans le pays. Allez pas dans le désert, restez dans le pays. Vous pouvez faire vos sacrifices, mais restez ici. » Moïse répond, « Ouais, mais non. » Il faut qu'on aille dans le désert. Puis la réponse qu'il lui donne, c'est, parce que là, nous, on va faire des sacrifices, puis je pense que ça va être probablement des sacrifices qui vont être comme en horreur aux Égyptiens. Puis si on fait quelque chose qui est en horreur aux Égyptiens, est-ce qu'ils ne vont pas se soulever contre nous, puis nous comme prendre en abomination, puis ils vont vouloir nous lapider? Donc, certains se demandent si c'est juste un genre de ruse de la part de Moïse et Aaron pour qu'ils sortent du pays. Mais il semble avoir vraiment quelque chose de légitime dans ça. Il y a des cas historiques où des gens ont fait des sacrifices qui étaient comme en horreur à d'autres, puis ils ont eu vraiment des réprimandes, ils ont été attaqués. Les Égyptiens vénéraient à peu près tout ce qui bouge dans le pays. Fait que, oui, ils faisaient certains sacrifices eux-mêmes, mais il y avait vraiment une grande chance que les Hébreux, en sacrifiant dans le pays,
allait être comme en horreur aux Hébreux, puis ça pouvait se retourner contre eux. Donc, certains ils voient de la part de Pharaon une genre de tactique pour attaquer le peuple. C'est comme pour les rendre odieux aux yeux des Égyptiens, puis que les Égyptiens les attaquent finalement, puis que ça se retourne contre les Hébreux, contre Moïse, contre Aaron. Donc, c'est difficile à dire exactement, mais on sait que l'Éternel, son plan en même temps, c'est qu'il sorte du pays puis qu'il soit libéré de l'esclavage égyptien. Donc, finalement, dans sa négociation, Pharaon termine en acceptant qu'ils sortent puis qu'ils aillent dans le désert. Mais Moïse lui dit, « OK, mais fais pas comme les autres fois, là. » Au verset 25, « Mais que Pharaon ne continue pas de nous tromper en refusant de laisser partir le peuple. » Donc, Pharaon avait déjà dit dans le passé, « OK, go, allez-y. » Mais finalement, il n'avait pas pu y aller. C'est comme s'il donnait l'espoir, l'idée qu'ils allaient pouvoir sortir, mais il les empêchait finalement de sortir. Il changeait d'avis ou c'était une ruse, mais il les trompait encore et encore. Donc, en voulant que le peuple reste proche dans le pays, le Pharaon cherchait à pouvoir garder le contrôle sur le peuple d'Israël, mais finalement, sous la demande du Pharaon, Moïse va intercéder auprès de l'Éternel. On voit vraiment le rôle de médiateur de Moïse ici, qui prie auprès de l'Éternel, puis que l'Éternel répond. Les mouches s'écartent sur la prière de Moïse. Puis, tout ce jeu de négociation qu'on voit, puis ce n'est pas non plus la seule fois dans toutes les plaies qu'on va voir Moïse puis Pharaon comme en genre de négociation. Pharaon a essayé de faire des concessions, de ne pas obéir complètement à l'Éternel. On voit que ce comportement-là, cette tendance-là, c'est quelque chose qui pourrait nous habiter encore, même nous aujourd'hui, même comme croyants, de chercher à négocier avec Dieu, de chercher à ne pas faire exactement ce qu'il a dit, mais comme de faire des petites concessions ici, faire une concession là, de tolérer certains péchés. Okay, mais ça, je l'ai fait de correct, mais ça, je vais le garder. Négocier avec Dieu, que ce soit consciemment ou pas, c'est vraiment une tendance qui est là dans chacune de nos vies encore. Soit en se disant que certains péchés ne sont pas si graves, ou en s'abstenant de servir, par exemple, dans quelque chose qu'on pourrait le faire, qu'on a l'opportunité, le temps de le faire, en s'abstenant même de donner, même dans nos offrandes, ou en négociant de plein de façons avec Dieu. Dieu nous demande quelque chose, puis nous, on va essayer de trouver quelque chose d'autre qui va nous faire plus plaisir, qui va comme correspondre plus à ce que nous, on veut faire. Mais ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance complète. C'est sûr que là, on lutte contre le péché, contre la chair, contre nos propres désirs, mais c'est un modèle à ne pas suivre quand on regarde le Pharaon. C'est aussi un avertissement ou comme un rappel que nous aussi, on peut être tentés à essayer de négocier avec Dieu. Lorsque Dieu nous demande une obéissance, demande d'abandonner certaines choses, mais de le faire complètement, puis de suivre Dieu complètement. De vraiment lui faire confiance, puis lui obéir. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est difficile, voire même impossible à cause du péché, à cause de la chair. Donc, cette obéissance qui nous est demandée dans les Écritures, lorsqu'on lit, là, on voit ce que Dieu nous demande, on voit comment Dieu nous demande d'aimer notre prochain, de ne pas le haïr, mais parfois c'est difficile. Parfois, on pourrait peut-être choisir d'être juste au neutre, mais non, Dieu nous demande de l'aimer, mais de prendre soin. Puis, si on est pour arriver à faire ça, on a vraiment besoin de puiser en Dieu l'amour, de puiser en Dieu la force, de puiser en Dieu ce qu'il faut pour pouvoir obéir à Dieu. Donc, c'est vraiment une invitation en même temps à chercher en Dieu la force, à chercher à être rempli de son esprit, afin que son esprit puisse faire porter ces fruits-là que Dieu demande. À chercher la sainteté comme Dieu est saint, mais sans s'attacher en Dieu qu'on va le devenir. Donc, ce n'est pas en puisant en nous-mêmes, ce n'est pas en cherchant en nous la force de pouvoir obéir, parce qu'en nous, on est des pharaons, on n'est pas obéissants. Donc, comment est-ce qu'on peut quitter cette table de négociation, puis suivre Dieu fidèlement, mais c'est en s'attachant à lui, puis en priant qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous donne
la joie, la victoire sur le péché, qui nous donne l'obéissance. Amen. Finalement, au verset 28, on voit que le Pharaon va encore une fois s'endurcir. Il ne va pas laisser partir le peuple. Donc, Exode 8, 28. Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point partir le peuple. Donc, l'histoire se répète. On avait fait mention aux tromperies précédentes, mais encore une fois, le cœur de Pharaon s'endurcit puis il refuse de laisser partir son peuple. Ce qui va être le refrain de chacune des plaies, le Pharaon qui va s'endurcir, qui va refuser de laisser partir le peuple d'Israël jusqu'à ce que ça fasse assez mal. Puis, malheureusement, c'est des choses qu'on fait encore aujourd'hui. On résiste à Dieu, on refuse d'obéir, on refuse de marcher dans ses voies. Puis là, ce que ça change, c'est parfois lorsque ça fait assez mal. J'aimerais vous inviter ce matin à vous éviter ces souffrances en allant vers Dieu pour lui obéir, en n'attendant pas que Dieu continue de vraiment nous reprendre. Parce que si on est son peuple, si on est ses enfants, bien, Dieu va chercher à nous corriger. Dieu va chercher à nous reprendre, à nous redresser, à nous ramener dans la bonne voie. Puis parfois, c'est des épreuves. Parfois, il faut se péter le nez. Parfois, il faut voir l'impact de notre péché. Puis, un moment donné, ça finit par faire assez mal, puis qu'on décide de, OK, non, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. On le voit parfois même avec la santé. Il y a des décisions qu'on doit prendre, puis on les prend, on les repousse, jusqu'à ce que ce soit assez dramatique, que là, on dit, OK, non, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Puis, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Il y a toutes des choses qu'on a plus de difficultés à changer de comportement, changer de voie, changer d'habitude. Mais avec Dieu, j'aimerais vous exhorter ce matin à écouter, à se laisser humilier lorsque Dieu nous donne une direction, à ne pas résister à l'Éternel. Parce qu'on ne sait pas quel moyen il va prendre non plus pour nous ramener, nous corriger. Puis on veut qu'il continue à nous corriger puis à nous ramener à lui. Donc, le danger de l'endurcissement est bien réel. Négocier démontre une certaine forme d'ouverture encore, mais lorsqu'on est rendu à s'endurcir, c'est comme si on a décidé de non, c'est fini. Puis, ce qui vient souvent avec ça, c'est une forme de jugement, de châtiment. Donc, on a ici dans ce texte, dans cette 4e plaie, évidemment un jugement qui vient sur le peuple, qui vient sur l'Égypte, qui vient sur le Pharaon. Mais on voit l'Éternel qui choisit de mettre son peuple à part, qui choisit de les distinguer des Égyptiens. On voit cette distinction-là entre l'Éternel, puis entre le peuple de Dieu, puis le reste du monde, qui va survenir même à la fin, au châtiment final, lorsque l'Éternel va sauver son peuple du jugement. Il va être épargné du jugement qui s'en vient. Mais le reste de ceux qui auront rejeté Dieu, ceux qui auront été dans l'endurcissement, eux seront châtiés éternellement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont cru, comme pour les Hébreux, qui ont été épargnés, mais c'est une mauvaise nouvelle et un avertissement solennel. Encore aujourd'hui, c'est temps. Encore aujourd'hui, on peut se tourner vers Dieu, on peut se repentir. Ça, c'est pour le salut, puis même pour notre vie, notre marche chrétienne, pour ceux qui ont cru en Dieu. On a encore toujours l'avertissement là, puis l'appel à se tourner vers Dieu, puis à ne pas s'endurcir, à ne pas chercher à négocier avec Dieu, mais à lui obéir, puis à le laisser faire ce qu'il veut faire avec nous pour notre vie. Amen. Prions ensemble.